Mesdames et messieurs, bonsoir. Déclaration ce matin au siège de l'ANDP des partis membres de la mouvance présidentielle. Une déclaration dans laquelle Albade Abouba, président du MPR Jean Mouria, a brossé la situation sociopolitique qui prévaut actuellement au Niger. Réunis ce jour, dimanche 20 décembre 2015, les partis membres de la mouvance présidentielle, après une analyse de la situation sociopolitique du Niger, font la déclaration suivante. 1. Des tergiversations de l'opposition pour les prochaines élections. Militantes et militants des partis membres de la majorité présidentielle. Dans leur dernière déclaration en date du 18 décembre 2015, les partis politiques de l'opposition avouent, je cite, que les masques sont désormais tombés. Fin de citation. À la lumière des événements récents, il est loisible de constater qu'effectivement leurs masques sont tombés. Ils ne se rendent même pas compte que cet aveu dévoile leur état d'esprit. Eux, qui font feu de tout bois pour interrompre le processus d'organisation des élections futures dans notre pays, à travers des actes ridicules qu'ils ne cessent de poser. Il est désormais clair que l'opposition nigérienne ne veut pas aller aux élections et cherche par tous les moyens à entraver le processus électoral dans le seul but mesquin de créer un vide constitutionnel. Il convient de rappeler que l'opposition nigérienne est partie prenante de tout le processus à travers sa présence dans les organes chargés de l'organisation de ces élections, que notre opposition est partie prenante du suivi et du contrôle de tout le processus à travers les trois organes qui sont le CFEB, le CNF et le CNDP. Que c'est à la demande de cette même opposition qu'un comité a été commis pour procéder à l'audit du fichier électoral et s'était alors engagé pour que les résultats de cet audit soient présentés le 18 décembre et remis le lendemain au Premier ministre, chef du gouvernement, président du CNDP et président du CNF. Que cette même opposition prenne, sous le fallacieux prétexte d'un retard de 30 minutes accusé par le cabinet d'audit pour choisir de quitter le comité chargé du suivi de l'audit exigé par elle, que cette opposition n'est pas à sa première comédie. En effet, 9 mois durant, elle avait bloqué les travaux du CNDP qui devrait mettre en place le comité du fichier électoral biométrique. Militantes et militants, nous ne nous attarderons pas davantage sur la dernière déclaration du 18 décembre de l'opposition. Déclaration qui, au-delà de son caractère mensonger, irresponsable et irrespectueux des institutions de la République, traduit tout simplement le désarroi des partis membres de cette opposition d'un genre nouveau, héritière de l'ex-majorité sans âme. Nous les comprenons aisément, car, coupés des réalités de notre pays et de sa population, 5 années durant, passées à peaufiner dans les salons de Niamey des déclarations insultantes, irresponsables et à prédire une fin avant terme du régime en place, ils sont aujourd'hui face à des perspectives d'une cuisante défaite. Nous le comprenons aussi, car, absent du terrain 5 années durant, incapables de proposer une alternative crédible au Niger, ils ne peuvent que s'évertuer à dénigrer, à mentir, à vouloir monter de toutes pièces une crise politique dans notre pays, crise qui n'existe que dans leur propre imaginaire. Dans ces élucubrations, l'opposition nigérienne prête au président de la République l'intention,
entre guillemets, de s'auto-élire dès le premier tour, en préparant les élections sans rechercher le consensus au sein de la classe politique. Au demeurant, nous rappelons à l'opposition que tous les préparatifs des futures élections, mise en place du fichier électoral biométrique, mise en place du CFEB et mise en place de la CENI, ont été accomplis avec la participation effective de l'ensemble des partis politiques légalement reconnus et que toutes les décisions ont été prises par consensus au sein du CNDP et du CNF. Dans un tel contexte, vous conviendrez avec nous, camarades militantes et militants, que les allégations de l'opposition relativement à un prétendu passage en force n'est qu'illusion, spéculation, manque de discernement et d'honnêteté, voire tout simplement une perte de raison pour nos opposants. Aussi, devant cette perspective sombre pour l'opposition et devant l'enracinement de la renaissance sur le territoire national et dans toutes les couches de la société, l'ARDR, devenu aujourd'hui FPR, n'a trouvé mieux que de faire feu de tout bois en usant de malhonnêteté et de mensonges pour dénigrer le régime, ses dirigeants, les institutions de la République, dont la Cour constitutionnelle, la justice et certains membres du gouvernement. Nous invitons l'opposition à cesser de faire du dilatoire, à arrêter la désinformation à l'endroit de notre peuple et avoir le courage de s'assumer, à avoir le courage d'accepter et de vivre avec honneur le statut de l'opposition. Nous conseillons à l'opposition d'arrêter à vouloir infantiliser le peuple nigérien qui est aujourd'hui mature et très averti en matière politique. Nous demandons enfin à ces opposants d'un genre nouveau d'accepter la règle de la démocratie et d'arrêter de croire qu'ils peuvent soulever le peuple nigérien à partir de déclarations truffées de contre-vérités et de mensonges. Nous les invitons enfin à prendre leur courage à deux mains et de se préparer pour les prochaines consultations électorales qui auront lieu, Inch'Allah, courant l'année 2016, organisées par l'organe qui en a la charge et surtout parce que le peuple est prêt à y aller. 2. De la tentative de déstabilisation des institutions de la République. Militantes et militants, les partis membres de la majorité présidentielle ont appris avec consternation et stupeur le projet funeste de certains de nos compatriotes à vouloir interrompre le processus démocratique dans notre pays. À seulement 2 mois des futures élections générales et au moment où notre pays fait face aux attaques sournoises terroristes perpétrées par Boko Haram, un tel acte est empreint d'une telle irresponsabilité qu'il est difficile à comprendre. Un tel acte dénote qu'il y a encore des Nigériens qui n'ont pas compris l'époque dans laquelle nous vivons et aussi qui n'ont tiré aucune leçon du passé. Les partis politiques membres de la mouvance présidentielle condamnent avec la dernière énergie cette tentative criminelle et demandent au gouvernement de diligenter une enquête rigoureuse pour identifier toutes les personnes impliquées, de près ou de loin, dans cette affaire, afin de les traduire devant les juridictions compétentes. Les partis de la mouvance présidentielle apportent leur soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Elhaji Issoufou Mahamadou, et à son gouvernement dirigé par son Excellence M. Brigitte Raffini. 3. De la situation sécuritaire. Notre armée continue à faire face vaillamment aux groupes terroristes de Boko Haram dans l'est de notre pays. Cette situation continue à faire des victimes aussi bien militaires que civiles. Les partis politiques membres de la mouvance présidentielle rendent un hommage à nos forces de défense et de sécurité qui assurent avec honneur et courage leur mission régalienne.
Il salue la mémoire de nos martyrs tombés sur le champ d'honneur dans leur noble mission de défense et de préservation de l'intégrité du territoire national, tout en assurant la quiétude des populations nigériennes. Les partis politiques membres de la mouvance présidentielle apportent leur soutien aux populations meurtries de la région de Difa. Pour conclure, les partis membres de la majorité présidentielle 1. Condamnent les agissements de l'opposition qui, se sentant défaite, cherche à appliquer la politique de la terre brûlée. 2. Rappelle à l'opposition qu'elle a toujours été partie prenante de tout le processus électoral actuel qui a démarré depuis 2011 avec l'élaboration des différentes lois électorales. 3. Demande à l'opposition d'assumer avec honneur et dignité son statut. 4. Traîne l'opinion nationale et internationale à témoin de la volonté permanente du président de la République, du gouvernement et des partis politiques de la majorité présidentielle de mener le processus électoral actuel dans la sérénité, le consensus et la participation de tous. 5. Condamne avec énergie la tentative de déstabilisation des institutions de la République et apporte son soutien au président de la République et au gouvernement. 6. Demande qu'une enquête rigoureuse et complète soit menée pour démasquer tous les auteurs et commanditaires de cet acte criminel. 7. Lance un appel à tous les démocrates sincères pour qu'ils se mobilisent pour défendre la démocratie nigérienne et les institutions de la République. 8. Demande à nos militantes et militants de se tenir mobilisés pour répondre à tout mot d'ordre. Fait à Niamey, le 20 décembre 2015. Vive la majorité présidentielle, vive le Niger, que Dieu bénisse le Niger et son peuple, je vous remercie. Aussi, sachez qu'au cabinet du Premier ministre, le Conseil national du fichier électoral, le CNF, est actuellement en réunion sous la présidence du Premier ministre président du dit Conseil à l'ordre du jour l'examen du rapport d'étape complémentaire et l'audition de l'auditeur national du fichier électoral. Le collectif de la société civile pour la sauvegarde et la défense de la démocratie au Niger a rendu ce matin à son siège public une déclaration. Celle-ci est relative à la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays. La teneur avec le coordinateur du dit collectif au micro de nos reporters Daouda Ismaël et Souf Suleiman. Vu la constitution du 25 novembre 2010, considérant la tentative du coup d'État déjoué par le gouvernement, considérant le processus électoral en cours dans notre pays, le Niger, considérant la mise en place et le fonctionnement de la CENI, considérant le climat tendu entre les acteurs politiques, conscient de la fragilité de notre jeune démocratie acquise de haute lutte, résolument attaché à la sauvegarde et à la préservation des acquis démocratiques, seul gage du développement socio-économique de notre pays, le collectif de la société civile pour la sauvegarde et la défense de la démocratie au Niger fait la déclaration dont la teneur suit. 1. Condamne sans réserve la tentative du coup d'État de la part de certains éléments de l'armée égarés au moment où notre pays se prépare pour des élections dans 60 jours environ. Aussi, nous réaffirmons notre opposition absolue à toute entreprise de remise en cause des acquis démocratiques, quels qu'en soient les auteurs. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de tout mettre en œuvre pour identifier les auteurs, les co-auteurs et les complices de cette mésaventure et de les châtier. 2. Apporte son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et au gouvernement. 3. Dénonce avec la dernière énergie le climat de suspicion et de haine
créés et entretenus par certains acteurs politiques pour leurs intérêts égoïstes et mesquins. 4. Constate avec amertume l'intolérance et la montée des tensions préjudiciables à la paix, l'unité nationale et la quiétude sociale, et met en garde ceux qui, par leurs propos ou actes, tendent à remettre en cause la cohésion sociale et l'unité nationale. 5. Fustige la menace de certains acteurs politiques sur la CENI quant à la réception du fichier électoral. 6. Demande à nos représentants à la CENI de ne pas se laisser intimider ni influencer par des politiciens aux abois. 7. Réaffirme notre détermination à défendre la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance dans notre pays, le Niger, quel qu'en soit le prix. 8. Exige le respect de la Constitution dans toute sa plénitude et lance un appel citoyen à tous les démocrates sincères à se mobiliser pour faire échec à toute manœuvre de déstabilisation des institutions démocratiques. 9. Enfin, lance un vibrant appel à tous les acteurs de la société civile nigérienne à se tenir prêts et massivement mobilisés pour répondre aux futurs mots d'ordre. Fait à Niamey le 20 décembre 2015, signé le coordinateur Abdou Mamaloko, que je vous remercie. L'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, a aussi rendu public hier une déclaration sur la situation sociopolitique et économique du pays, la teneur avec le secrétaire général du BEN UDTN. L'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, s'est réunie en session extraordinaire ce jour samedi 19 décembre 2015 à l'effet d'examiner la situation socio-politique et économique au plan national, rend publique la déclaration de la teneur suit. 1. Au plan social, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, constate avec amertume la détérioration du climat social caractérisé par les soulèvements de l'ensemble des structures syndicales et de la société civile. Par conséquent, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, fustige avec véhémence ces pratiques antisociales et apporte son soutien sans réserve à toutes les forces sociales engagées dans la lutte pour la préservation des acquis arrachés des hautes luttes. Par ailleurs, l'UDTN demande au gouvernement de la 7e République de tout mettre en œuvre pour faire régner la quiétude sociale. En effet, en cette veille des élections, l'entretien d'un climat social délétère est préjudiciable pour notre pays. Au plan sécuritaire, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, se félicite et encourage les forces de défense et de sécurité qui ne ménagent ni leur temps ni leur effort pour la défense de l'intégrité du territoire national menacé par la nébuleuse secte Boko Haram. De ce fait, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, ne se fatiguerait jamais de demander au gouvernement de mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité les moyens nécessaires qu'il faut afin qu'elles accomplissent convenablement la mission qui est la leur. Par ailleurs, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, a appris avec consternation la tentative de remise en cause des acquis démocratiques chèrement acquis par notre pays. C'est pourquoi l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, stigmatise et condamne avec véhémence l'utilisation de la force, d'où qu'elle vienne, pour remettre en cause les acquis démocratiques. Enfin, demande aux autorités de la 7e République de mettre en place
une commission d'enquête indépendante afin de faire toute la lumière au peuple nigérien sur cette tentative avortée. Au plan politique, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, suit avec désarroi les confrontations stériles auxquelles se livrent les acteurs politiques. À ce niveau, nous lançons un appel pressant à l'ensemble de la classe politique nigérienne à un sursaut patriotique qui devrait permettre de trouver un terrain d'entente pour une meilleure organisation des élections futures. L'Union démocratique des travailleurs du Niger demande au Premier ministre, président du Conseil national du dialogue politique et au président de la République la création des conditions idoines pour la tenue des élections inclusives, libres et transparentes au Niger. Cela permettra à notre pays d'entretenir et de pérenniser les développements qu'il a amorcés. Les partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger de Dogondouchi ont également fait ce matin une déclaration dans laquelle ils fustigent la tentative de coup d'État et apportent leur soutien indéfectible au président de la République Issoufou Mahamadou. Compte rendu Ali Hachim et Habibou Bakou. Oui, cette déclaration des partis membres de la MRN, Mouvance pour la Renaissance du Niger, s'est tenue, permettez-moi l'expression, et surtout pour paraphraser un confrère de la Côte d'Ivoire, dans une salle de réunion remplie recto verso et même les intercalaires, puisque le couloir de la préfecture de Dogondouchi était bondé de monde, ce qui témoigne une fois de plus le profond attachement au peuple de l'Arewa de défendre vaille que vaille les valeurs et autres institutions de la République démocratiquement installée, et surtout apporter leur soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, et aux autorités de la 7e République dans son ensemble. Écoutons la substance de cette déclaration, lue ici par un des participants. Nous, les partis membres de la MRN et de la mouvance présidentielle de la coordination départementale de Dogondouchi, réunis ce dimanche 20 décembre 2015, en vue d'examiner la situation politique du Niger, faisons la déclaration suivante. Le jeudi 17 décembre 2015, dans son message à la nation, le président de la République, chef de l'État, annonçait à l'opinion nationale et internationale l'échec d'une tentative de coup d'État fomentée par quelques officiers assoiffés de pouvoir et sans doute manipulés par une certaine classe de politiciens. Par ailleurs, nous constatons que cette tentative de déstabilisation de l'ordre démocratique coïncide bizarrement avec les déclarations de l'opposition visant à perturber le processus électoral en cours. Face à cette tentative de remise en cause de la démocratie chèrement acquise par notre peuple, de destruction des institutions de la République et de toutes les actions salvatrices réalisées par le chef de l'État et le gouvernement de la 7e République pour le bonheur du peuple nigérien. 1. Condamnons énergiquement cette tentative de coup d'État. 2. Demandons aux autorités de rechercher tous les auteurs, les complices et commanditaires de cette tentative de coup d'État, afin que justice soit faite pour qu'un tel acte ne se reproduise plus dans notre pays. Apportons notre soutien inconditionnel au président de la République, chef de l'État et au gouvernement. 4. Encourageons le gouvernement à poursuivre la préparation des échéances électorales sans se laisser divertir par une opposition en mal de repère. 5. Appelons toutes les militantes, tous les militants de la MRN et de la mouvance présidentielle à rester mobilisés pour défendre la démocratie contre les fossoyeurs de tous bords. Vive la République, vive la démocratie, vive la MRN et la mouvance présidentielle. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse du secrétariat exécutif national du CPR Nganki. Le secrétariat exécutif national du CPR Nganki s'est réuni en session extraordinaire le 19 décembre 2015 à l'effet d'examiner la situation relative à la tentative présumée de coup d'État. Considérant l'attachement du CPR Nganki à la démocratie, à l'État
de droit, aux valeurs républicaines, à la paix, à la stabilité, à l'unité de notre nation, considérant que la démocratie est un acquis inaliénable au Niger et dont tous les citoyens se doivent de préserver et de défendre. Le CPR Ngenchi condamne fermement toute idée de tentative de remise en cause des institutions démocratiques, apporte son soutien aux institutions républicaines et démocratiques et demande au président de la République de tout mettre en œuvre pour conduire à terme le mandat que le peuple lui a souverainement accordé. Invite le président de la République, chef de l'État, à matérialiser sa politique de main tendue et de dialogue réaffirmée dans son message à la nation du 17 décembre 2015. Lance un appel à toute la classe politique nationale, notamment l'opposition comme majorité et aux acteurs de la société civile afin d'élever le niveau des débats politiques et démocratiques en évitant des propos extrémistes susceptibles de fragiliser la cohésion nationale et les fondements de notre nation. Fait à Niamey le 20 décembre 2015. Et puis, fin cet après-midi à Maradi, des activités de la foire commerciale, la Maradi Kolia 2015, une foire qui a regroupé 80 exposants de diverses nationalités. Reportage à Waziri Ajimay Moussa et Mahamadou Adam. Cette foire qui a regroupé 80 exposants régionaux et ceux du Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria a été de forts moments d'exposition de produits très riches et variés. Au cours de la cérémonie de clôture présidée par le président du comité d'organisation de Maradi Kwalia, plusieurs prix ont été décernés aux meilleurs exposants dans les 5 filières retenues, notamment la maroquinerie, la bijouterie, le textile, l'élevage et les produits agro-pastoraux. Le premier de chaque filière reçoit ainsi une enveloppe de 500 000 francs CFA, 300 000 francs pour le deuxième et 200 000 francs pour le troisième.